Amis cinéphiles, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des boulots pour les étrangers, pour les blancs, ce qu'on appelle les white monkeys. Alors avant de commencer cette vidéo, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'on me l'a demandé suite à une vidéo qu'un vlogueur sud-africain d'origine je sais plus quoi, donc Serpanza, a fait sur le sujet. Et donc j'ai pas regardé sa vidéo encore, je vais regarder à la fin après avoir dit ce que moi j'en pense donc de ces boulots qui sont réservés aux fesses de blancs, aux fesses d'étrangers, parce qu'on veut, c'est juste votre tête quoi. Et voilà, merci pour cette idée de thématique, c'est vraiment un sujet intéressant. Je l'ai déjà évoqué un petit peu quand je suis allé tourner une pub là, donc il y a quelques jours, on va en reparler. Quoi qu'il en soit, voilà, quel est le bon côté de ce genre de boulot où tout ce qu'on veut c'est votre face de blanc? C'est une expérience marrante. C'est une expérience marrante, c'est quelque chose que je recommande de faire au moins une fois dans sa vie. Franchement, on va pas faire ça pour l'argent, vous allez voir après. Mais c'est une expérience marrante quand on se retrouve voilà, à tourner dans un clip avec une star qu'on aime bien, ou une star qu'on connaît pas d'ailleurs. La dernière fois, j'avais une amie qui avait tourné dans un clip pour une star israélienne je crois, et voilà. Mais voilà, c'était pour l'expérience, c'était sympa. Pour moi aussi, c'était sympa d'aller tourner une pub, ou bien alors d'être recruté pour faire de la figuration dans les studios Hangden. Et ça pète, parce que les studios Hangden, c'est quand même les studios les plus gros du monde, quoi. C'est carrément devant Hollywood, c'est énorme, quoi. On a une reproduction à l'intérieur de la cité interdite, etc. Mais bon, j'y suis pas allé. Pourquoi? Et c'est là aussi ça m'a surpris, parce que j'y suis pas allé, parce que j'ai pas forcément besoin de cet argent et j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Et voilà, on me propose 500, et puis donc j'ai dit non, quoi. Bah voilà, j'avais pas le temps, j'étais occupé, j'avais d'autres choses à faire. Et ce que j'avais à faire, ça valait pas 500 yuan, quoi. Et c'est là où ça a été marrant, parce qu'ils m'ont dit bah tiens, dans ce cas-là on te propose 800, quoi. Et on se dit voilà, ils commencent à monter le prix, donc ça veut dire qu'au final je me suis fait un petit peu avoir, quoi. Je me suis vendu pas au prix que je devrais. Et puis là on commence à avoir une idée de ce qui se passe derrière. Je vais vous expliquer encore après ce qui m'est arrivé d'ailleurs ce matin, ce que j'ai pu voir ce matin ici à Guyane. Enfin bon, c'est une expérience sympa, c'est vraiment une expérience sympa, c'est quelque chose à faire une fois pour revoir un petit peu le monde du cinéma, le monde du business et tout ça. Mais, et c'est là où je reviens aussi sur le salaire et tout ça, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est juste votre tête de blanc, et si possible, l'avoir le moins cher possible. C'est-à-dire que ils vous veulent pas vraiment vous, ils veulent n'importe quel étranger au prix le plus bas, quoi. Et vous êtes du coup traité un petit peu comme du bétail, vous n'êtes pas figurant, vous n'êtes pas acteur, encore moins, vous êtes juste un blanc, vous êtes juste un étranger. Et c'est pour ça qu'on vous veut. Et c'est là où ça fait un petit peu mal au cœur. Et donc je vais vous raconter voilà ce que j'ai vu ce matin ici à Guyane, parce qu'on a un groupe WeChat avec tous les étrangers dedans, enfin grosso modo tous les étrangers de la ville ici. Donc là il doit y avoir maintenant à peu près 400 personnes, donc 300 étrangers et des Chinois et tout ça. Et du coup on a aussi des Chinois qui s'incrustent pour mettre un petit peu leur pub, et on en a certains qui veulent rechercher notamment des faces de blanc pour faire des trucs, des pubs, ou aller donc par exemple comme aujourd'hui à un camping, pas très loin de Guyane ici, il y a un événement, c'est un camping qui s'appelle Camping International, je sais plus quoi, et du coup s'il est international et qu'il n'y a pas d'étrangers, ça fait pas top. Et donc ils voulaient 40 étrangers, et là c'est pareil, ils ont proposé un prix à 600 et personne n'a dit ok, parce que c'était pas clair ce qu'il fallait faire là-bas, et puis pour 600 voilà, on n'a pas envie de se bloquer une journée, 2 journées sans vraiment savoir ce qui va se passer, etc. Et du coup ils ont commencé à rajouter du prix, 800, comme on est donc 300 étrangers à peu près là-dedans, les gens ils se disaient voilà, pour en trouver 40 étrangers ça va être facile, quoi. Donc au début ils ont mis un prix bas et ensuite ils sont passés à 800, et ensuite on a un des étrangers dans le groupe qui a dit bah tiens, l'année dernière moi j'avais fait ce camping et il m'avait donné 1000. Et on voit que au final les agents, les managers, etc., ils veulent garder le maximum d'argent pour eux, parce que si ça se trouve il y a un budget de 2000, 5000 par tête d'étranger, et elle veut juste donc la manager ici, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, quoi, elle voudrait juste donner 600, 500, enfin le moins possible pour avoir ces étrangers. Bon, du coup là elle s'est pris un tollé de la part des étrangers, parce que on n'aime pas être traité comme de la merde, comme je vous disais, quoi. C'est pas très marrant d'être juste vu comme une face d'étranger. Et puis donc voilà, elle arrive dans le groupe et puis elle se dit voilà, un tas de faces d'étrangers, il y en a 300 là, des blancs, on va en trouver quelques-uns, ça va être facile. On aimerait bien être parfois aussi traité comme des humains. Et donc on se rend compte aussi que c'est la loi de l'offre et de la demande, et ça aussi ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon c'est la vie, quoi. Après tout c'est normal, s'il y a des gens qui disent oui et qui sont prêts à se prostituer pour 300 yuan, et je suppose que ça doit faire l'affaire, quoi. Mais voilà, quoi. Quand on est étudiant,
Quand on est étudiant, c'est sympa, franchement. On va se faire 300 yuan, on va se faire 500 yuan, on va se faire 800 yuan, et puis on va arriver, on va rentrer, on va claquer ça au Starbucks, ou bien alors à la boîte de nuit, quoi. Une boîte de nuit, on se fait 100 yuan par soir, et puis on peut tenir une semaine, quoi, c'est sympa. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu aussi la dernière fois, quand on avait des étrangers là, qui étaient déguisés, c'était un petit peu ridicule, leur déguisement, c'était moche, c'était laid, c'était la honte, quoi, pour les étrangers qui faisaient ça. Mais quand ils ont terminé, donc là, vous pouviez voir ça dans le vlog qui est ici en haut à droite, pour vous. Et mais voilà, quand ils ont terminé, au final ces étrangers-là, on les a revus, et bien ils sont allés au Starbucks et ils se sont fait un bon café, un bon repas, ils se sont pris des trucs et tout, ils en ont eu pour un sacré budget à dépenser au Starbucks, mais voilà, ils ont pu se le permettre grâce parce qu'ils avaient fait cette petite sortie pour des étudiants, pour des jeunes et tout ça, c'est sympa vraiment comme expérience. Et pour le porte-monnaie, effectivement, quand on a un budget d'étudiant, ça peut être sympa aussi. Mais quand vous êtes adulte, c'est vraiment... Enfin, quand vous êtes adulte, il y a des étudiants adultes, mais quand vous êtes plus mature, quand vous avancez un peu plus dans la vie, c'est vraiment de la prostitution, quoi. C'est pas marrant, c'est pas forcément intéressant. Sauf si, vous développez par exemple un niveau en chinois, vous développez des compétences, je sais pas moi, dans vos connaissances du vin, ou bien dans des connaissances qui peuvent être technologiques, etc. Et là, on vous invite à, je sais pas moi, à faire un jeu d'acteur, par exemple, de la figuration, ou être acteur. Moi, j'ai été acteur. Dans la dernière, dans la dernière publicité qu'on avait faite ici, je vous avais aussi un vlog là-dessus. Et quand on est acteur, quand on a le premier rôle dans une production qui est gérée par un studio américain, qui ont 200 000 euros de matériel et qui ont un budget de je sais pas combien de centaines de milliers d'euros, c'est pas du tout la même chose. Ou bien alors quand on a des connaissances dans le vin et qu'on parle chinois et qu'on vous demande est-ce que tu pourrais te placer sur un stand pendant la foire au vin ici à Guyane, on a une foire internationale des alcools à Guyane ici, c'est énorme, et voilà, on te propose, tiens Cédric, je te propose 10 000, 20 000, ça fait à peu près entre 1200 et 2500 euros, comme pour la publicité qu'on a tournée là, c'est tout de suite autre chose, et là ça peut être intéressant parce qu'on veut toujours votre face de blanc, mais on vous respecte un petit peu plus, ça c'est sympa. Et autre chose qui est sympa, c'est si on veut aussi progresser. Je sais pas, moi, il y a des gens qui veulent se lancer, ils veulent faire de la figuration et tout ça, et commencent à s'imaginer, je vais être acteur, quoi. Non, pas du tout, parce que vous êtes juste une tête de blanc, et puis quand on vous a terminé, on vous jette, quoi. Quand on vous a utilisé, on vous jette, c'est tout. On avait juste besoin de vous, et puis c'est tout. Vous n'êtes pas un acteur, quoi. Vous étiez juste une tête de blanc. Je sais même pas si les gens ils vont connaître votre nom un jour ou n'importe quoi, même les gens qui vous embauchent, quoi. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est de récupérer les 500 yuan et ensuite d'aller les dépenser en boîte de nuit. Il n'y aura pas d'avenir, il n'y aura rien, il n'y aura pas de relation. C'est toute la différence par rapport au deuxième cas de figure où là on commence à apprendre le chinois, à aller un petit peu plus loin et où on se fait des relations intéressantes. Là, moi je sais par exemple, si je vais à New York, je peux loger gratuitement, et c'est pas donné les loyers à New York. Je peux être logé par une personne, par la Taoyan, producteur, directeur, ou je sais pas c'est quoi le terme exact en cinéma français, mais je sais que c'est devenu une amie, une relation, quoi. J'ai pas été juste une tête d'étranger à 300 yuan la soirée, j'ai été son acteur pour cette publicité, pour ce truc immobilier. Et là, ça fait toute la différence. C'est un boulot pour une tête de blanc, bien évidemment, on nous a pris parce qu'on est une famille, on est des blancs, quoi. Mais c'était quand même plus respectueux, c'était une autre expérience. Bien sûr, on peut aussi se faire des boulots tête de blanc qui sont mieux payés, où on peut se faire, 200 euros, 500 euros, voire 2000 euros, quand on va dans des repas d'affaires. Parce que plus que le monde du cinéma, de la musique et du multimédia et tout ça, il y a aussi le monde du business, le monde des affaires, et là parfois ils ont besoin aussi de blancs pour intervenir, pour dire on a un partenaire qui travaille avec nous, il est blanc, on a un cuisinier blanc dans le restaurant, ou bien alors on a un ingénieur blanc avec nous, etc. On vous loue pour une soirée, et comme ça fait bonne figure, etc. Vous êtes beaucoup mieux payé que si vous faisiez de la figuration dans un clip pour une chanteuse, israélienne par exemple, mais ça reste un travail où il faut faire la potiche, quoi, et puis c'est pas forcément super gratifiant. Pour le porte-monnaie, c'est plus agréable déjà que les trucs qu'on a vu pour notamment les étudiants juste avant, parce que là on va demander des personnes plus matures, plus barbues par exemple, ou plus n'importe quoi, mais ça reste un boulot où faire la potiche, et c'est pas forcément super enrichissant personnellement. Surtout que ce genre de boulot, maintenant, on en trouve de plus en plus pour les particuliers. Vous savez qu'il existe même d'ailleurs un groupe WeChat actuellement, une communauté WeChat qui s'appelle Ubi, U-B-E-E, et dont le but est tout simplement de louer des étrangers. D'accord ? Le concept, c'est louer un étranger.
pour les particuliers, donc même les professionnels peuvent aller là-dessus, etc. Et donc c'est marrant comment est-ce qu'ils présentent ça, parce que moi je parle chinois et donc on peut le voir, hein, quand vous êtes étranger, vous avez la description en anglais, ils vous disent voilà, faites-vous des amis, des relations, arrondissez vos fins de mois, etc. Donc vous travaillez pas pour Youbi, mais donc on vous aide à travailler et à trouver des petits jobs, etc. Et puis on prend une petite commission, etc. C'est très bien présenté. Et du côté des Chinois, c'est écrit en chinois, voilà, louer un étranger pour une soirée, pour un repas, pour faire bonne impression. En plus, les termes qui sont utilisés, c'est pas très gratifiant pour les étrangers, hein. Le terme wai guozheng qui est écrit wai guozheng comme ça, donc comme un fruit tordu, c'est super. Et ce qui est mis en avant généralement pour les filles qui veulent louer un étranger, c'est voilà, louer un beau gosse pour une soirée, etc. Enfin bon, c'est pas du tout quelque chose où ils vont dire voilà, faites-vous des amis, des relations, etc. comme ils le présentent pour les étrangers. C'est plus profiter d'une tête de blanc quoi, pendant une soirée ou pendant une semaine ou n'importe quoi. Prenez des cours de piano, de yoga, etc. pour pas cher avec un étranger. Enfin, prostitution quoi. Et le fait qu'on ramène ça au milieu des particuliers, qu'on propose maintenant ce service à des particuliers, je trouve que c'est encore plus violent quoi. Mais il y a des étrangers qui sont là pour accepter ce genre de choses et qui sont prêts à effectivement faire ça pour voilà. Donc ça fait mal au cœur tout ça. Ça fait mal au cœur. Quoi qu'il en soit, je vais regarder maintenant la vidéo de Serpanza sur le sujet et puis je vais revenir pour voir si j'ai pas répondu à côté de la plaque ou si j'ai rien oublié. Mais ça, c'était mon avis et mon expérience sur ce que j'en pense, sur comment ça se passe ici en Chine pour la location d'étrangers. Ouais, en fait, ils ont à peu près la même vision, donc c'est vraiment faussé, c'est vraiment juste parce qu'on est blanc et que au bout d'un moment, ça devient presque agaçant parce que c'est tellement faux, c'est tellement juste pour avoir notre tête et puis rien d'autre qu'on n'a plus envie de le faire, quoi. Voilà. Je vous mets un lien vers leur vidéo, donc juste en dessous. Je me suis fait la moitié de leur vidéo pour l'instant. Je me fais l'autre moitié. Ok, deux autres choses qui sont évoquées, qui sont intéressantes. La première, c'est la légalité de la chose et la seconde, c'est l'éthique. Donc l'éthique, vous l'avez compris, moi j'adhère pas trop au concept de se dire voilà, parce que je suis blanc, eh bien je vais me faire passer pour un étranger qui bosse avec, je sais pas moi, une société, je vais aller au repas d'affaires, etc. C'est bien sympa, mais faire la potiche et en plus mentir en fait aux personnes qui vont être invitées à ce repas en leur disant voilà, vous travaillez avec eux, vous êtes un partenaire, vous êtes comme dans la vidéo un architecte ou des trucs comme ça. C'est mentir quoi. Et c'est pas quelque chose qui est plaisant au final. Donc bon, dans tout ce qui est publicité, cinéma, clip vidéo et tout ça, on n'a pas ce problème d'éthique, mais donc si vous voulez aller dans le milieu des affaires, et c'est aussi pour ça peut-être qu'on est payé plus dans le milieu des affaires, hein, pour faire des repas, 200 €, 2000 €, etc. Voilà, faites gaffe à ça, et ça peut vous retomber dessus aussi, effectivement, si les gens ils se rendent compte que tout ça c'est juste une supercherie, quoi. À partir du moment où vous êtes dedans et vous savez ce que vous faites, vous êtes complice, quoi. Voilà, s'il y a un souci, vous êtes dans la merde. Et au niveau de la légalité, justement aussi, eh bien, on peut pas vivre de ça. Ça peut pas être un boulot comme ça qu'on va faire tout le temps, quoi. Pour faire un petit peu d'argent de poche, oui, pourquoi pas. Mais à partir du moment où ça devient un boulot, un job, et qu'on veut vivre de ça ou qu'on veut le faire tout le temps, quoi, là, ça devient plus possible non plus parce que vous n'avez pas le droit de travailler, je pense, avec un visa d'étudiant. Vous n'avez pas le droit de travailler avec un visa de travail parce qu'avec un visa de travail, vous pouvez que travailler pour la société donc dans laquelle vous êtes, etc., etc. Donc voilà, c'est très négatif au final. Beaucoup de jeunes en profitent, beaucoup de Russes en profitent aussi. Là, il parlait des DJ aussi dans les boîtes de nuit. Moi, j'ai connu une Russe ici à Guyane qui effectivement était DJ dans une boîte de nuit. Elle faisait de la vraie musique par contre, mais voilà, elle était prise surtout parce qu'elle était pas chère et parce qu'elle était blanche, quoi. Voilà pour le truc. C'est pas super positif, c'est pas quelque chose que je recommande. C'est quelque chose que je recommande de faire une fois, pour l'avoir vécu, parce que ça m'a vraiment fait délirer, moi, quand j'étais étudiant, il y a une dizaine d'années, à l'université de Fudan, à Shanghai, où on m'a proposé de faire des pubs, de faire de la figuration dans les séries, etc. C'est délirant, c'est excellent, c'est rigolo. Et puis ensuite, voilà, on va dépenser les sous en boîte de nuit, des trucs comme ça, ouais, pourquoi pas. Mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, super question en tout cas, merci pour la question. Thématique très intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye.